Il est mort parce qu'il était dans le zèle de l'évangélisation. Tout son corps était là. Même Jésus-Christ. Il avait un bon corps. Il respectait son corps. Alors ne sois pas. Ou bien si tu es encore un enfant qui dit, je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Et tu te retrouves encore aller chez les marabouts, à t'enivrer d'alcool. Ou accompagner les gens chez les marabouts comme Jonathan accompagnait son père, Saül. Et que lui-même il a reçu la malédiction. Si tu as encore cette qualité d'enfant de Dieu, Jésus avait prophétisé dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36, dans la nouvelle alliance. Il nous donne un facilitateur, le Saint-Esprit. Lui, il viendra habiter, prendre ton corps de nos âmes. Ça veut dire, lorsqu'on te pose maintenant ce qui vient détruire ton corps, le Saint-Esprit te donne de voir ça comme désagréable. Hier, j'aimais trop le whisky. Maintenant, quand on pose la bouteille de whisky devant moi, la tête commence à me faire mal. Je me lève, je sors. Je rends grâce à Dieu car il m'a donné la délivrance. Qui amène ta tête à faire mal. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'indique par tes organes que ce qu'on vient te donner là n'est pas bien pour toi. Alors tu vois le marabout, tu te dis, mais pourquoi tu peux encore voir le marabout? Moi je suis dedans. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu a pris contrôle de ton intelligence et te souffle ce qui est mieux d'adopter. Tourner le dos totalement à Satan au travers de ces hôtels, les marabouts, ainsi de suite. Avec des petits enfants, une petite fille de moins de 15 ans, si enfant que satanique, avec un homme qui a plus de 30 ans. Vous voyez comment une petite fille peut, à quel niveau elle peut arriver. Maintenant, son grand-parent commence à se plaindre. Parce que la jeune fille dit, grand-mère, ne parle plus. Elle est prête à prendre le couteau. La grand-mère dépassait la peur, la maman fuit. Quand l'esprit la lâche, elle va habiter dans les sous-sombres. Quand l'esprit la relâche, elle revient, elle commence à pleurer. Elle dit, elle avait signé un pacte. Elle avait signé un pacte. On nous avait demandé de faire ci, de faire ça. Comment une petite fille peut prendre le courage? Arriver chez le marabout avec un gars comme ça. On blesse, on la blesse. On blesse l'homme, on mélange le sang, elle boit. L'homme boit aussi. Et parce que dans cette famille, les gens avaient maudit Dieu. Ils ont passé le temps à dire, n'allez pas à l'église. Nous, on est là pour souffler la parole de Dieu. Le défi que Jésus donne à la femme samaritaine. Il va donne-moi d'abord l'eau que tu puises, que Jacob a bu, et tout le monde, ils sont morts. La femme veut crâner avec cette eau. Et Jésus dit, est-ce que tu sais que c'est moi qui procure l'eau de vie? C'est moi qui donne le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas plus avoir soif. Quand dans ta maison, il y a quelqu'un là-bas qui n'est pas ton mari, donc tu as soif d'avoir un véritable mari. Quand tu en as eu 5 de celui qui est à la maison, n'est pas ton mari, l'eau de Dieu. Quand on dit l'eau de vie, les gens pensent que c'est seulement que le Saint-Esprit va venir. L'eau de vie signifie Dieu qui te donne la solution à tes problèmes. Dans tous les plans. Et après la mort, la plus grande solution, c'est de donner la vie éternelle.